doit beaucoup crier, Roberto Martinez, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance et c'est difficile de se faire entendre. Et tous les gens qui ont un maillot jaune ne sont pas nécessairement des Brésiliens. On a pu les croiser, on a parlé avec des supporters belges. Beaucoup sont des Russes ou même des Américains, mais qui mettent le maillot. Attends, oh, c'est joli. Fellaini dans l'intervalle, il peut frapper, il manque son tir. Et Meunier était un peu loin pour le donner à droite. Je crois pas que Marouane pouvait faire autre chose. Mais voilà le premier coup de poing pour les Diables Rouges. Très bien joué de Lukaku ici en décrochage. La passe de De Bruyne dans une position où il doit être plus présent. Ça peut faire mal. Passe tranchante de Bruyne. S'il est 30 mètres plus bas, c'est impossible pour lui de donner ce genre de ballon. Comme il l'avait fait en amical il y a un peu plus d'un an à Sochi d'ailleurs, contre la Russie, il avait très bien fait. C'est Chadli qui donne les ballons arrêtés. Et là où les Brésiliens se montrent dangereux, les Belges peuvent très bien le faire aussi. D'ailleurs, les Brésiliens redoutent ce genre de phase avec beaucoup de joueurs qui peuvent inquiéter Alisson. Le ballon en première zone, après c'est goal pour la Belgique. Et c'est Vincent Kompany. C'est Vincent Kompany qui a dévié sur un joueur du Brésil. But pour la Belgique. Oh, quel scénario absolument inattendu. Incroyable. C'est Fernandinho. Kompany vient de la deuxième zone, transperce toute cette défense. On va le voir sur le ralenti. C'est le malheureux Fernandinho qui dévie. Chadli. Et Kompany l'a effleuré en fait. Hein. On revoit mieux là. Ouais, je pense qu'il l'effleure. Et Fernandinho lui rate complètement, c'est de l'épaule. Il trompe son propre gardien, on le voit, du bras droit. Oh là là là. Très mal défendu de la part de Fernandinho sur cette phase arrêtée, tant mieux pour nous. Je crois que c'est... Ce ballon qui est donné de nouveau, on cherche Miranda, mais Fellaini était là. Il n'y a pas énormément de variété. De nouveau un bon ballon gardé par Lukaku. Oh là là. Et regardez l'usage qu'il fait. De Bruyne qui a juste Meunier à côté de lui. Il frappe. C'est goal. Belgique. Kevin De Bruyne. Kevin Finet. Il n'en marque pas souvent sous Martinez, mais celui-là. Écoutez, sans le travail de Lukaku, je peux vous dire qu'il la met pas au fond. Hein. Il est monstrueux, Lukaku, sur cette phase. Et le De Bruyne qu'on veut absolument voir dans cette position, il n'y a pas de secret. Oh, oh. Le Brésil est KO. 2-0 pour la Belgique. Pincez-moi, pincez-vous, on ne rêve pas. Quel arrêt, quel gardien de but. Quel gardien de but, quelle équipe. Je vous en conjure maintenant, monsieur Mazic, si vous pouviez siffler la fin de ce match, vous feriez 11 millions d'euros. Gardez ce ballon au point de corner, jouez intelligemment. De Bruyne, magnifique Kevin, magnifique Kevin. Regardez ses gestes vers le public. Regardez même les Russes. Les Russes ont pris parti. Il y a des drapeaux russes qui sont en train de soutenir les Diables Rouges. Mais c'est fabuleux. Allez, allez les Belges. Tout près de cet exploit. Et Fellaini qui fait la faute. Combien de temps? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas ce qu'il peut y avoir. Le chrono de l'arbitre. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, Philippe. C'est fini. La Belgique est en demi-finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. C'est pas possible. Ils l'ont fait, les Diables. Quel exploit, quel exploit. Ils sont grands. Ils sont magiques. Alors là, franchement, de la magie, du raffinement, une reconnexion totale avec notre public. Ces Diables étaient diablement divins, inspirés, passionnés, téméraires, généreux, avec ce caractère, ce sens du spectacle, la meilleure attaque a marqué 2 fois contre la meilleure défense. Regardez ces images. C'était le rêve de gosse. Ils l'ont accompli. Je ne dis pas qu'on doit remettre la fête nationale le 6 juillet, c'est trop tôt. Mais quel bonheur, quelle joie. On peut tous être heureux et fiers. 32 ans après Puebla, au Mexique, 32 ans après Puebla, il y a donc Kazan. Et dire qu'à part Vermaelen qui avait 7 mois et Kompany qui avait 3 mois, aucun des autres joueurs n'était né dans ce noyau.